donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis posée devant ma caméra, ça fait super bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Mais bon voilà, on va parler mariage, mais tout d'abord je voulais souhaiter une joyeuse fête des mamans parce qu'on est dimanche de la fête des mères à toutes les mamans du monde, à toutes les mamans de France parce que c'est la fête des mamans en France. Voilà, je voulais aussi faire un gros bisou à toutes celles et ceux qui n'ont pas leur maman, enfin qui n'ont plus leur maman, parce que j'ai vu sur Instagram qu'il y en avait quand même pas mal et j'avais envie de penser à vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette journée qui ne doit pas être forcément très facile pour vous. Et voilà, moi j'ai été gâtée aujourd'hui, même la marque Sephora m'a gâtée. On m'a envoyé en fait le petit set avec gel douche, enfin voilà, fleurs de douche et tout ce qu'il faut pour être jolie quand on est maman, même quand on l'est pas d'ailleurs. Enfin voilà, donc voilà, donc on va quand même passer maintenant à la vidéo. Donc la vidéo c'est ma petite réponse en fait de ma foire aux questions, si je peux appeler ça comme ça. Je vous avais fait une vidéo où je vous annonçais qu'on se mariait en 2017 et je vous avais demandé si vous aviez des questions. Mais c'est vrai que les questions reviennent à chaque fois, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc je me suis dit que j'allais synthétiser tout ça et que j'allais faire un blabla, donc prenez une tasse de thé, un café, des petits gâteaux, ce que vous voulez, et on va discuter. Donc déjà, pour casser le mythe, il n'y a pas eu de demande en mariage. Tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, ça doit faire environ 8 ans, si je me trompe pas, hein, et voilà, je compte même plus les années tellement que ça fait du temps. Qu'on habite ensemble, c'est la même époque parce que du coup on a habité très vite ensemble. Et du coup on se connaît parfaitement et on a 2 enfants en bas âge, donc du coup c'est vrai que le mariage pour nous, oui c'est romantique, oui c'est joli, mais on a pensé surtout au budget, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de demande en mariage, parce qu'on en a discuté. Alors peut-être que j'aurais aimé avoir une jolie demande en mariage, et encore je suis pas sûre, parce que moi les trucs romantiques j'aime bien chez les autres, mais les demandes en mariage en fait en public ou dans les restaurants et tout, je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais fait rêver un truc de fou et moi j'aurais été beaucoup plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. On en a discuté, on en discute depuis très longtemps. C'est vrai qu'au début on n'avait pas le budget pour, c'était pas notre priorité. Et maintenant on s'est dit qu'on allait se faire plaisir. Voilà pour le mariage. Ensuite, tout ce qui est organisation, mairie, tout machin, vous savez qu'on est un couple mixte. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine juive, il est d'origine catholique. Donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de faire un mariage, enfin c'est pas compliqué de faire un mariage mixte parce qu'on va y arriver, mais pour satisfaire tout le monde, donc les 2 familles, c'est assez compliqué. Du coup on n'a demandé l'avis à personne, on fait notre mariage nous-mêmes, c'est nous qui le payons, c'est nous qui choisissons tout, c'est plus comme avant en fait où c'est les parents qui décident pour tout le monde. Du coup on s'est mis d'accord sur le simple fait qu'on allait se marier à la mairie. Donc voilà, tout simplement. Un jour de semaine parce que étant donné que ma religion, je ne voulais pas me marier un samedi. Alors déjà parce que je trouvais, enfin c'est pas dans mes traditions en fait de se marier un samedi. Et deuxièmement, c'est par rapport à ma famille aussi, j'avais pas forcément envie de les convier à mon mariage un samedi, tout simplement. Ensuite, du coup, on a décidé de se marier à la mairie un jour de semaine, donc ça sera le jeudi sûrement de la semaine du mariage, de la cérémonie. Ensuite, on ne se voyait pas se marier qu'à la mairie parce qu'on a déjà assisté à des mariages à la mairie. Autant dire que ça dure 2 minutes chrono, que c'est hyper formel, qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'émotion dans un mariage à la mairie, ou alors il y en a mais très peu. Voilà, on voulait quelque chose d'autre, quelque chose qui nous ressemble. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une cérémonie laïque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie laïque? Vous avez été nombreuses à me le demander. En fait, c'est exactement ce que vous voulez. C'est moi, je voyais la cérémonie laïque un peu comme dans les films américains, les chaises blanches, la tonnelle, machin et tout. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, sauf qu'on va faire à notre façon. Donc c'est un échange de vœux, tout simplement. C'est un échange de promesses que 2 personnes se font devant leur famille et amis, sauf qu'il n'y a rien d'officiel. C'est un peu comme un mariage à l'église ou à la synagogue pour moi, mais il n'y a rien d'officiel, donc dans le sens où ce n'est pas reconnu par quelqu'un, ni par l'église, ni par l'État, c'est juste un échange de vœux devant la famille et devant les amis proches. Voilà, en gros c'est ça. On a réfléchi déjà à l'organisation de la cérémonie laïque. Moi je veux quelque chose quand même dans la tradition, donc je veux arriver au bras de mon papa, j'aimerais que mon compagnon arrive au bras de sa maman pour vraiment rester dans la tradition quand même, tout en donnant un côté plutôt nouveau avec la cérémonie laïque. La personne qui va jouer le rôle de prêtre ou de rabbin ou de ce que vous voulez, c'est un ami en fait tout simplement qui va diriger les autres, et ensuite les témoins et familles proches
feront des discours voilà, nous concernant ou concernant par exemple des thèmes choisis tels le bonheur, la vie, ce que vous voulez. En gros, c'est quelque chose comme ça qui se déroule, qui dure en règle générale une demi-heure à 45 minutes, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et ensuite, on passe aux échanges de vœux, aux échanges d'alliances et tout ça. Voilà ce que c'est qu'une cérémonie laïque. Donc moi, j'y vois comme ça. Il y a plein d'autres façons de faire sa cérémonie laïque. Vous pouvez très bien y faire à deux, vous pouvez très bien y faire avec vos enfants. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez et c'est ça qui nous plaisait. Ensuite, on a choisi un lieu de réception où c'était possible de le faire parce que nous, on voulait le faire en plein air, si possible, s'il fera beau ce jour-là, j'espère. En tout cas, c'est un mois de juillet, donc il faut espérer qu'il fera beau. On voulait le faire en plein air, vraiment avec un côté un petit peu bohème. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a choisi J'en viens maintenant au lieu de réception. Donc on a pris un lieu de réception qui est... c'est un manoir en fait, c'est pas un gigantesque manoir, hein, c'est pas un château. C'est une petite bâtisse en fait en pierre. Et ça nous correspondait vraiment parce que nous on aime les trucs avec du charme. Je n'aime pas les salles des fêtes, je n'ai rien contre les gens qui se marient en salle des fêtes, hein. Mais pour moi personnellement je n'aime pas trop les salles des fêtes ou les salons de mariage où tout le monde se marie pareil, où tout le monde a pratiquement la même déco. Je voyais quelque chose moi de plus rustique si je peux dire ça comme ça et avec quelque chose de plus de charme. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers un manoir tout simplement. Le thème, vous l'avez vite trouvé, c'est un manoir, donc c'est un petit peu bohème chic, mais on va pas non plus pousser le thème jusqu'au bout à outrance. J'aime pas quand les thèmes en fait choisis sont poussés à outrance. Vous savez, quand on a décidé par exemple de faire une couleur rouge et qu'on met du rouge de partout, pour moi c'est juste horrible. Donc voilà, c'est un petit thème bohème chic, mais on va pas non plus mettre un détracteur dans le manoir. En gros, voilà. Ensuite, donc on a décidé de faire ça dans un manoir parce que le manoir qu'on a trouvé est tellement magnifique, il y a beaucoup d'hectares, donc c'est à dire qu'on a la place pour faire une cérémonie laïque, on a la place pour que les enfants jouent, il y aura des enfants, il y aura une dizaine d'enfants, donc les enfants pourront jouer lors du cocktail. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait, le faire moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur, parce que la salle de réception, enfin la salle où on va dîner le soir est à l'intérieur, hein. En fait c'est comme une bâtisse, donc là c'est cool, on va pouvoir dormir sur place, nous les mariés. Donc ça c'est bien, on a la chambre qui est avec, enfin, voilà. C'était vraiment toutes les conditions qu'on voulait. Donc ça va être plutôt bien. Et puis voilà, donc le lieu de réception c'est un manoir. Et je crois que j'ai répondu à la question de la cérémonie laïque aussi. Ensuite, la question de la décoration. Donc c'est un thème bohème chic, sachant qu'on va pas pousser à outrance. La déco je l'ai pas encore en tête, je pense que je vous en parlerai plus tard. Mais enfin j'ai déjà une petite idée mais je l'ai pas encore bien finalisée. Donc voilà. Question de mes robes de mariée, on m'a demandé si j'allais porter deux robes, une pour la mairie, une pour la cérémonie laïque. Évidemment que oui. Pourquoi évidemment? Parce que c'est comme un mariage à l'église ou à la synagogue, on met la robe de mariée en règle générale pour les mariages comme ça, enfin pour les cérémonies religieuses, et on met une cérémonie, enfin une tenue plus civile pour la mairie. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais avoir une jolie petite robe je pense pour la mairie, et pour la cérémonie laïque je me vois plutôt en robe de mariée. Je vois pas non plus une robe de mariée extrêmement pleine de strass et tout, c'est pas du tout mon style. Je vois quelque chose de beaucoup plus sobre, ça je le garde pour moi, je vous en parlerai sûrement, je vous montrerai la robe de mariée après le mariage parce que j'ai pas envie que les invités enfin les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui sont invités qui vont regarder cette vidéo sûrement et j'ai pas forcément envie que tout le monde sache ma robe de mariée. Donc du coup voilà, je le dirai plus tard et voilà, c'est tout. Donc en gros je pense avoir répondu à vos premières questions. Si je réponds pas aux autres c'est tout simplement parce que tout n'a pas été encore finalisé et que voilà, j'ai pas encore tout choisi, on n'a pas encore tout choisi, donc voilà, on est qu'au début du mariage. Ah oui, on m'a demandé aussi si je prenais une wedding planneuse. Non parce que wedding planner, j'en sais rien. Non parce que du coup j'aime bien faire les choses par moi-même et je voulais un mariage qui me ressemble, qui soit nous. Donc non, en fait on n'a pas décidé de prendre une wedding planner malgré que, et en plus c'est extrêmement cher. Une wedding planner c'est extrêmement cher, hein. Ils prennent entre 4 et 5 000 euros de forfait rien que pour trouver des lieux, donc c'est un petit peu abusé. Voilà, donc voilà pour le mariage. Je crois que j'ai un petit peu répondu à toutes les questions que vous m'avez données. J'ai essayé de synthétiser, donc ça que j'ai été un petit peu vite parce qu'on est qu'au début, hein. Donc là on a rendez-vous chez le traiteur le 1er juin et on a rendez-vous pour l'animation, sauf que l'animation on a déjà
déjà trouvé parce que ça fait un petit moment qu'on le connaît et qu'on l'aime bien, le gars qu'on va engager. Et traiteur, je pense qu'on va engager celui avec lequel on a décidé. Voilà, tout simplement. Donc je vous en parlerai plus tard. Au niveau de la déco, je suis encore en train de regarder, j'ai pas encore des idées fixes, donc je vous en parlerai plus tard. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions. Si vous voulez un deuxième round de vidéos de mariage, dites-le moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!